Bonjour à tous, eh bien aujourd'hui nous allons parler ensemble d'une notion de problème, prix d'achat, prix de revient et frais, prix de vente qui peut engendrer soit un bénéfice, soit une perte. Alors tout d'abord nous allons revoir un peu de vocabulaire. Alors qu'est-ce que c'est le prix d'achat? Le prix d'achat, c'est le prix auquel un commerçant achète sa marchandise, donc le prix qu'il va payer à son fournisseur ou au grossiste. Alors, on va prendre ici un petit exemple. Amel achète un vélo d'occasion à 50 €. Donc ça, c'est le prix auquel elle l'a acheté, c'est le prix d'achat. Alors, au-delà de ce prix d'achat, on peut avoir des frais. Il s'agit de frais supplémentaires, donc par exemple des frais d'électricité, de chauffage, de carburant, des frais d'emballage, de garniture d'une vitrine. Bon, tout ça, ça peut dépendre des commerçants. Ils peuvent faire des frais qui peuvent être très variés. Dans notre exemple, les frais pour Amel, c'est le remplacement des roues de son vélo. Donc, elle doit remplacer les roues de son vélo et cela lui coûte 15 €. C'est 15 € donc de frais. Ce qui nous amène au prix de revient. Le prix de revient, c'est le prix auquel revient la marchandise en tout. Ce prix de revient, c'est toujours le prix d'achat et les frais. Donc ça, ce sera toujours la même chose. Donc, le prix de revient dans notre cas, 50 € le prix d'achat du vélo, 15 € les frais de remplacement de roues. Donc, pour le moment, le vélo d'Amel lui revient à 65 €. C'est le prix de revient. Maintenant, Amel va devoir fixer son prix de vente. Le prix de vente, c'est le prix auquel le commerçant revend sa marchandise. Et donc, Amel utilise son vélo et au bout d'un moment, il devient trop petit pour elle. Elle décide alors de le revendre et elle réussit à le revendre au prix de 80 €. C'est le prix auquel elle le vend, c'est donc le prix de vente. Alors, on va parler dans ce genre de problème, soit de bénéfice. Le bénéfice, c'est la somme, le montant qui est gagné par le commerçant lorsqu'il vend sa marchandise. C'est ce qui lui reste dans sa poche. Le commerçant réalise un bénéfice lorsqu'il vend plus cher que ce qu'il a acheté. Donc, lorsqu'on fait un bénéfice, le prix de vente est toujours plus grand que le prix de revient. Dans ce cas-ci, c'est bien le cas d'Amel. Elle a revendu son vélo 80 € et il lui revenait à 65 €. Attention, pour faire le calcul, pour calculer le bénéfice, je dois toujours prendre le montant le plus élevé, ici 80 € qui est le prix de vente, et soustraire, retirer le montant le moins élevé, ici 65 € qui est le prix de revient. Donc pour calculer le bénéfice, ce sera toujours prix de vente, prix de revient. Attention, dans certains cas, on peut aussi avoir une perte. Alors, une perte, c'est la somme, le montant perdu par le commerçant lorsqu'il vend sa marchandise. Le commerçant réalise une perte lorsqu'il vend moins cher que ce qu'il a acheté. Pour ne pas perdre la totalité, il peut quand même décider de vendre la marchandise qui lui reste à un prix inférieur à son prix d'achat. Dans ce cas-là, donc, le prix de vente est plus petit que le prix de revient. Dans ce cas-ci, le commerçant fait une perte. Prenons un autre exemple. Amel n'arrive pas à revendre son vélo au prix fixé. Elle est obligée alors de descendre son prix si elle veut s'en débarrasser et quand même récupérer une partie de sa mise. Elle décide donc de revendre son vélo à 60 €. Et je vous rappelle qu'il lui revenait à 65 €. Pour réaliser le calcul, je dois toujours prendre le montant le plus élevé, dans ce cas-ci 65 €, et soustraire, retirer le montant le moins élevé. Donc, le calcul est 65 € qui était son prix de revient, moins 60 € qui est le prix de vente. Donc, la perte, prix de revient, moins prix de vente. Alors, je vous rappelle ce dont on a parlé. On a donc un prix d'achat auquel on ajoute des frais. Ce qui nous donne en tout prix d'achat plus frais, c'est le prix de revient. Alors, quand le prix de vente est plus grand, vous voyez ici que la bandelette verte est plus grande que la bandelette jaune, dans ce cas-là, on fait un bénéfice. Dans un autre cas, nous avons notre prix d'achat, on y ajoute les frais, on obtient toujours le prix de revient, mais cette fois, on obtient un prix de vente qui est plus petit. La bandelette verte est plus petite que la bandelette jaune, le prix de revient. Et donc, dans ce cas-ci, on est dans le rouge, on fait une perte. Alors, reprenons quelques exemples. Amel achète son vélo 50 €, elle fait des frais de 15 €, son prix de revient est donc de 65 €.
50 € de prix d'achat plus 15 € de frais. Si elle revend son vélo à 80 €, c'est son prix de vente, a-t-elle fait un bénéfice ou une perte? Comme le prix de vente est plus grand que son prix de revient, alors elle fait un bénéfice. Bénéfice, prix de vente moins prix de revient, 80 € moins 65 € égale 15 €. Un autre exemple, prix d'achat 50 €, frais de 15 €, prix de revient 65 €, mais Amel n'arrive pas à revendre son vélo. Elle dit qu'elle veut quand même récupérer une partie et le vend donc à 60 €. Bénéfice ou perte? Et dans ce cas-ci, le prix de vente est plus petit que le prix de revient. Alors, elle fera dans ce cas une perte. La perte, prix de revient moins prix de vente.